Si vous êtes comme la plupart des agents que je connais, vous êtes convaincu que votre speech de vente est idéal et que vous gérez, vous faites ça depuis des années. C'est peut-être vrai, mais il y a un mais, il arrive que vous ayez rencontré un client, que vous lui ayez fait votre dialogue de vente et que vous n'avez plus de nouvelles, il est chez le concurrent. Pourtant, lors de chaque rendez-vous avec un vendeur potentiel, ce sont, et on l'oublie trop souvent, plusieurs milliers d'euros qui sont sur la table. Bon nombre de vos concurrents travaillent donc à améliorer ce speech. Alors voyons voir en quelques instants quels sont les conseils qu'on peut vous donner puisque finalement ce speech, ce n'est quand même que du marketing. En premier, ayez un outil sur lequel appuyer votre discours. Ce peut être un PowerPoint par exemple que vous montrerez sur un iPad. Ce PowerPoint doit mentionner plusieurs éléments. Qui vous êtes et vos valeurs sans en faire des caisses. Votre histoire en bref et pourquoi vous faites ce métier par exemple. Cette partie crée un lien entre vous et le client, vous êtes un être humain comme lui. Ensuite, comment vous vous intéressez à son bien. C'est une partie qui liste des questions qui vous permettent de mieux comprendre ses besoins et ses attentes. Le client ressent que vous allez loin dans la recherche et l'étude, vous êtes un expert. Ensuite, ce que vous allez faire pour vendre le bien, développez vos services et soyez originaux car vous avez sans doute à peu près les mêmes services que les 3 autres agents qui viendront le voir. Et des biens que vous avez revendus dans la région. C'est rassurant et très efficace. Ensuite, prévoyez ce que vous allez laisser entre les mains de votre client. Soyons clairs, ce doit être un résumé de ce que vous allez faire pour lui, pas 8 pages recto verso de long blabla. Votre document doit être simple, clair et surtout vos informations de contact doivent être très visibles. En troisième, faites suivre l'entretien par un document personnalisé qui vous permettra de reprendre contact. Vous pouvez par exemple lui faire parvenir par mail une évaluation détaillée de son bien qui vous permet ensuite de le rappeler pour lui demander s'il l'a bien reçu et ce qu'il en a pensé. Encore quelques petits détails. Tous ces documents doivent avoir l'air ultra professionnels. N'oubliez pas que bon nombre de clients pensent au moins un peu qu'ils pourraient se passer de vous et vendre par eux-mêmes. Pour les convaincre, il faut leur présenter de la qualité. On évite donc les documents au graphisme amateur, ils peuvent le faire eux-mêmes, tout le monde a bien un ado qui se débrouille. On évite les fautes de frappe ou le rédactionnel de mauvaise qualité et surtout, on relit 1000 fois qu'on n'a pas fait de faute dans leur nom ou dans leur adresse. Rien de pire que de voir qu'on n'a même pas pris la peine d'orthographier correctement un nom de famille. Croyez-moi.